Pendant l'âge d'or d'Hollywood, de nombreuses stars s'efforçaient de préserver une image irréprochable. Dans cette vidéo, nous découvrirons 10 femmes célèbres qui, poussées par des désirs incontrôlables, ont défié toutes les conventions. Numéro 10, Veronica Lake. Avec sa frange emblématique et son regard de femme fatale, Veronica Lake fascinait le public. Mais derrière les projecteurs se cachait une femme en proie à ses démons. Sa vie fut marquée par les dépendances, des mariages ratés et un besoin constant d'affection. Ses liaisons avec de puissants hommes d'Hollywood faisaient souvent la une des tabloïds, nourrissant sa réputation de femme instable et passionnée. Le déclin de sa carrière la mena vers des relations toxiques et un mode de vie autodestructeur. L'alcool, combiné à la pression de la célébrité, fit d'elle une figure tragique. Veronica ne fut pas seulement victime de la gloire, mais aussi de sa quête d'amour et d'attention, souvent confondue avec le désir charnel. Elle mourut seule, laissant une aura mélancolique qui entoure encore aujourd'hui sa légende. Numéro 9. Joan Blondell. Joan Blondell était connue pour son esprit vif et les rôles de femme indépendante qu'elle incarnait à l'écran. Mais sa véritable force résidait dans la manière dont elle assumait sa sexualité dans une industrie dominée par les hommes. Mariée 3 fois, elle eut également de nombreuses aventures avec des acteurs et producteurs célèbres. Contrairement à d'autres actrices, elle ne cachait ni ses désirs ni ses choix. Les ragots étaient fréquents, mais Joan refusa toujours de se laisser définir par eux. Pour beaucoup, elle représentait une femme moderne dans une époque qui ne la comprenait pas, libre de vivre à sa manière. Même si elle ne fut jamais impliquée dans de grands scandales, son image resta associée à une féminité rebelle, privilégiant le plaisir et l'autonomie face aux règles rigides de la société. Numéro 8. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman incarnait la perfection à l'écran, mais dans la vie, elle n'avait pas peur de briser les règles. Son histoire d'amour avec le réalisateur italien Roberto Rossellini, commencée alors qu'elle était encore mariée, provoqua un énorme scandale. Leur relation, qui donna naissance à un enfant hors mariage, lui coûta la faveur du public américain et même la condamnation du Sénat. Bergman, jusque-là symbole de vertu, fut jugée immorale. Pourtant, elle ne s'excusa jamais d'avoir suivi son cœur. Son audace à vivre l'amour au détriment de sa carrière fit d'elle une icône révolutionnaire. À une époque conformiste, Ingrid choisit la liberté. Le prix fut élevé, mais son histoire illustre parfaitement le conflit entre désir personnel et pression sociale. Numéro 7. Hedy Lamarr. Considérée comme l'une des plus belles femmes d'Hollywood, Hedy Lamarr était aussi une intellectuelle brillante et une figure provocante. Dès 1933, sa nudité dans le film Extase fit scandale et la rendit célèbre pour son charme audacieux. Elle fut mariée 6 fois et vécut de nombreuses relations, souvent avec des hommes puissants comme Howard Hughes. Lamarr assistait à des fêtes mythiques, connues pour leur atmosphère libérée et leurs explorations sexuelles. Mais derrière cette sensualité, elle était aussi une inventrice de génie. Elle contribua au développement d'une technologie qui allait mener au Wi-Fi. Malgré son apport à l'ingénierie, le monde ne retint surtout que sa charge érotique. Les journaux la décrivaient comme une femme au désir incontrôlable, alors qu'elle était bien plus que cela. Lamarr brisa les stéréotypes et devint l'emblème d'une intelligence séduisante. Numéro 6. Vivien Leigh. Inoubliable dans le rôle de Scarlett O'Hara, Vivien Leigh était une femme d'une sensibilité intense et tourmentée. Sa liaison avec Laurence Olivier fut passionnée, née d'une attraction irrésistible alors qu'ils étaient tous deux mariés. Mais cette passion masquait une fragilité. Vivien souffrait de troubles bipolaires et ses phases maniaques la poussaient vers des relations instables. Elle eut de nombreux amants, hommes et femmes,
cherchant dans le sexe un apaisement à ses douleurs. Ses excès étaient souvent attribués à sa nature passionnée, mais beaucoup ignoraient ses souffrances intimes. Malgré son immense talent, Leach fut trop souvent réduite à sa vie amoureuse chaotique. Ses liaisons tumultueuses, vécues au grand jour, alimentaient les ragots. Son image oscillait entre beauté et déséquilibre, désir et tragédie, faisant d'elle une figure unique du cinéma dramatique. Numéro 5. Elizabeth Taylor. Avec 8 mariages à son actif, Elizabeth Taylor incarnait la diva incapable de résister à l'amour. Mais derrière les unes de la Press People se cachait une femme au cœur indomptable. Son histoire avec Richard Burton fut dévorante. 2 âmes ardentes, liées par une passion explosive, faite de disputes et de réconciliations. Ils s'aimèrent furieusement entre plateaux de tournage et chambres d'hôtel, sans se soucier des critiques. Taylor vécut aussi des liaisons controversées avec Eddie Fisher ou le magnat Nicky Hilton. Son appétit sentimental fut moqué, les médias la traitant de nymphomane. Pourtant, Elizabeth n'a jamais caché son envie d'aimer. Elle était belle, puissante et libre. Dans un monde qui exigeait des femmes qu'elles se taisent, elle parlait haut et fort par amour et ne s'arrêtait jamais. Numéro 4. Mae West. Mae West fut l'une des premières femmes à afficher sa sexualité avec audace et intelligence sur scène comme à l'écran. Ironique, impertinente et provocante, elle bâtit sa carrière en défiant tous les tabous. Elle écrivait ses propres scripts, pleins de double sens et de sous-entendus, et n'avait pas peur de la censure. Son slogan « Quand je suis bonne, je suis très bonne. Mais quand je suis mauvaise, je suis encore mieux. » Dans sa vie privée, elle eut de nombreux amants, souvent beaucoup plus jeunes, et participait à des fêtes légendaires où le sexe était roi. Elle ne se maria jamais, affirmant préférer les hommes temporaires. Mae West ne fut pas seulement une pionnière de la liberté sexuelle, mais aussi une femme qui transforma le désir en outil de pouvoir. Aimée, critiquée, mais jamais ignorée, elle reste aujourd'hui un symbole d'indépendance sensuelle. Numéro 3. Marilyn Monroe. Derrière l'icône de sensualité absolue se cachait une femme avide d'amour et de réconfort. Marilyn Monroe fut transformée en symbole érotique par Hollywood, mais sa fragilité la mena vers des liaisons chaotiques. Sa relation avec John F. Kennedy est restée gravée dans la mémoire collective, mais ses mariages avec Joe DiMaggio et Arthur Miller révélèrent son instabilité affective. Sa voix douce et ses gestes séducteurs cachaient un vide intérieur qu'elle tentait de combler par le sexe. Sa beauté fut à la fois un don et une cage. Beaucoup la considéraient comme une nymphomane, alors qu'elle ne cherchait qu'un amour inconditionnel. Elle mourut jeune, laissant un héritage mêlé de mélancolie et de désir. Une femme lumineuse à l'écran, mais perdue dans les désirs inassouvis de sa propre vie. Numéro 2. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead était tout ce que Hollywood voulait cacher. Effrontée, provocante et sexuellement libérée. À une époque où la chasteté était la norme, elle organisait des fêtes scandaleuses, remplies d'excès. Elle abusait de l'alcool et des drogues, fréquentait hommes et femmes et ne s'excusait jamais de ses choix. Elle eut des liaisons avec des icônes comme Greta Garbo ou Marlene Dietrich, et on disait qu'elle collectionnait les amants avec autant de facilité qu'elle jouait. Les journaux la jugeaient en scandaleuse, mais elle se moquait des étiquettes. Tallulah incarnait le plaisir sans culpabilité. Elle se définissait elle-même comme nymphomane avec fierté, brisant les conventions. Elle mourut oubliée d'Hollywood, mais son esprit rebelle inspira des générations de femmes libres. Une figure sauvage et fascinante, enveloppée d'une aura légendaire. Numéro 1. Joan Crawford. Joan Crawford
fut la personnification du désir impétueux caché sous une apparence raffinée. Derrière son visage sophistiqué et ses tailleurs impeccables, se trouvait une femme prête à tout pour réussir. On dit qu'elle eut des liaisons avec des puissants d'Hollywood comme Louis B. Mayer, utilisant le sexe comme levier pour obtenir des rôles et du pouvoir. Sa bisexualité était connue dans le milieu, avec des rumeurs la liant à Barbara Stanwyck ou même Marilyn Monroe. Crawford ne se cachait pas, mais camouflait ses pulsions sous une façade de maîtrise et d'ambition. On la disait insatiable, et pas seulement à cause de ses 4 mariages. Sa détermination et sa soif de réussite firent d'elle un symbole de puissance et de sensualité, un cocktail explosif qui la consacra comme l'une des figures les plus controversées du cinéma. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!